En plein cœur de Bruxelles, face au parc de Bruxelles et au Palais Royal, trône l'une des plus anciennes institutions du pays, l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Cette prestigieuse institution fait battre le cœur de la recherche scientifique depuis plus de 200 ans. Nous sommes en 1772 et les futurs territoires belges font alors partie des Pays-Bas autrichiens. L'impératrice Marie-Thérèse souhaite stimuler le développement intellectuel de la région. Elle crée alors la Société littéraire de Bruxelles. Après l'indépendance, l'Académie est maintenue et on y adjoint une classe des beaux-arts. C'est le roi Léopold II qui décidera en 1876 de son installation dans le Palais d'Orange, à proximité immédiate du Palais Royal. Cet imposant bâtiment de style néoclassique reste aujourd'hui l'un des joyaux d'architecture de la capitale. Au XXIe siècle, la mission de l'Académie des sciences et des beaux-arts, appelée aussi la Thérésienne, est toujours celle imaginée par l'impératrice il y a 200 ans. Promouvoir les travaux de recherche scientifique et artistique et encourager toutes les initiatives qui, dans ces matières, réclament son concours matériel et moral. À cette fin, l'Académie dispose d'un cadre prestigieux composé de salles uniques du plus classique au plus moderne. Elles permettent d'accueillir de nombreuses manifestations, conférences et colloques internationaux sur tout sujet scientifique et artistique, des plus anciens aux plus contemporains. Les savoirs antiques, mais aussi l'idéologie du progrès, le principe de précaution ou encore les minorités. L'Académie publie généralement les actes de ces événements prestigieux. Les salles de l'Académie accueillent aussi des manifestations artistiques et culturelles d'artistes renommés. Les concerts de l'Académie royale encouragent la production des compositeurs belges et étrangers en organisant plusieurs fois par an des rencontres musicales de haut niveau dans le cadre prestigieux du Palais des Académies. Ces concerts sont accessibles au public le plus large de manière totalement gratuite. L'Académie abrite de nombreuses collections. Une bibliothèque riche de plus de 850 000 ouvrages venant des 4 coins du monde propose son savoir au grand public. Elle dispose aussi de très importantes archives qui constituent une mémoire unique de près de 30 000 dossiers. Le statut de l'Académie lui permet aussi de recueillir des collections privées qu'elle préserve et valorise au fil du temps, telles que le fonds Belfius, ancien crédit communal, composé d'une collection de cartes postales, du plus important nombre de publications relatives à l'histoire des villes belges, ainsi que d'anciens plans. Aujourd'hui, dans la Belgique devenue fédérale, le souverain est toujours protecteur de l'Académie. Mais l'institution, bien que relativement autonome, relève directement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son financement. Elle est représentée par son président et son secrétaire perpétuel, nommés par leur père. Elle compte plus de 350 membres belges et étrangers, répartis dans les 4 classes. La classe des sciences, la classe des lettres et des sciences morales et politiques, la classe des arts et depuis 2009, la classe technologie et société. Cette petite dernière est le signe d'ouverture de l'Académie vers son époque contemporaine. Elle vise à interroger les liens entre innovation technologique et enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Son but est également de sensibiliser le grand public sur l'impact des sciences et des technologies sur l'environnement et la société. Les différentes classes se réunissent au rythme d'une réunion par mois, au cours desquelles sont présentés des travaux et sont mis sur pied des concours, des subventions ou des événements. Il compte des membres belges et étrangers aussi prestigieux que Victor Horta, James Ensor, Olivier Messiaen
Émile van der Velde, Pierre Harmel, Ilya Prigogine ou Charles Darwin. C'est dans cet esprit d'ouverture que depuis 2009, l'Académie a mis sur pied un projet inédit, le Collège Belgique, avec le parrainage du prestigieux Collège de France. Son but, créer des ponts entre la société et le monde scientifique en offrant à tout un chacun, curieux, néophyte ou chercheur, un accès direct à la recherche, qu'elle soit scientifique, philosophique, artistique, politique ou historique. L'accessibilité est le maître mot du collège. Exit donc les jargons de spécialistes. Les cours-conférences sont gratuits, accessibles à tous, sans prérequis. Durant toute l'année, des cours-conférences sont ainsi dispensés tant à Bruxelles qu'à Namur. Les professeurs du Collège Belgique sont des chercheurs qualifiés, des professeurs d'université ou des acteurs de la société civile aptes à venir partager un savoir. Il ne s'agit pas de cours au sens académique du terme. L'objectif est de valoriser les enjeux contemporains et les liens entre la recherche scientifique et le public. Les cours les plus marquants sont publiés dans la nouvelle collection L'Académie en poche, là encore, sur les sujets les plus variés. Toujours dans cet esprit de renouvellement et d'ouverture, l'Académie a lancé, en étroite collaboration avec les académies de médecine et de langue et littérature, un autre projet, le Collège des alumni. L'idée générale de ce collège est de mieux associer aux académies les nouvelles générations de chercheurs. Résolument placé sous le signe de l'interdisciplinarité, il rassemble aujourd'hui plus de 300 jeunes talents issus des domaines les plus variés, de l'histoire à la physique en passant par les arts plastiques, en leur donnant l'opportunité de mettre leurs travaux en valeur. L'Académie est aussi un important éditeur. C'est même l'une de ses missions fondamentales. Outre les traditionnels travaux des classes ou la prestigieuse biographie nationale, l'Académie publie les travaux de ses membres et de chercheurs méritants. Les thématiques sont riches et variées, de la croissance économique à la philosophie des religions, de l'architecture à la vie sur Mars, en passant par Poséidon et Stravinsky. L'Académie propose une concentration unique de sujets riches au carrefour de toutes les disciplines, publiés tant sous forme imprimée que numérique. Aucune nouvelle publication ne fait exception depuis 2012, une première en Belgique francophone. En effet, bien qu'âgée de plus de 200 ans, l'Académie entend bien rester à la page et s'est investie dans plusieurs chantiers permettant de l'intégrer pleinement dans le siècle des nouvelles technologies. Grâce à l'aide de partenaires fidèles, un site internet moderne a été mis sur pied. Visité par 25 000 internautes chaque mois, il reflète la richesse de l'institution et la diversité de ses activités. Informations pratiques, mais également contenus plus académiques, sont ainsi disponibles gratuitement. On le voit, la Thérésienne a traversé les siècles sans perdre sa vocation. Dans toutes les disciplines, l'Académie royale se veut un pont entre tradition et modernité. Carrefour sans équivalent de coopération entre savants et artistes belges ou étrangers, elle s'inscrit dans des objectifs de diffusion de savoir au public les plus larges et sur les sujets les plus différents. Dans une époque marquée par l'accélération du temps, par la multiplication des opinions et des plateformes, et où l'information devient immédiate, l'Académie est l'un des lieux où il reste possible de suspendre le cours du temps pour s'arrêter avec les chercheurs de toutes les disciplines sur les sujets les plus classiques et les enjeux de société les plus pressants. Privilégier la qualité des contenus, promouvoir la diffusion, stimuler la réflexion. Telles sont les missions de l'Académie qui resteront bien nécessaires dans un monde en forme de tourbillon.